Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'après 3 années d'interruption, nous pouvons enfin nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux de notre municipalité. L'espace d'un moment, nous allons laisser de côté nos soucis quotidiens pour privilégier le bonheur simple de se retrouver entre nous, avec au cœur ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, c'est-à-dire l'amour de notre village, l'attachement viscéral que nous avons en partage pour notre belle commune de Roquebillière et pour notre vallée de la Vésubie. Merci donc à vous tous pour votre présence. Je souhaite en préambule excuser et remercier les collègues élus qui, retenus par d'autres obligations, n'ont pas pu se joindre à nous ce soir et qui nous ont fait parvenir un message d'amitié et de soutien. Je veux citer Christian Estrosi, maire de Nice, président de notre métropole, président délégué de la région Sud Provence-Côte d'Azur, Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Charles-Ange Ginesi, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, et Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, notre conseiller départemental, président de la commission des finances, qui se sont fait représenter. J'entends babiller, je me demandais qui c'était. Bienvenue à notre députée, Christelle Dentorny, conseillère départementale, une amie fidèle de notre village depuis très longtemps. En tant qu'avocate, avec son mari Damien, que je salue, ils ont ouvert un cabinet à Roquebillière. Ça, c'est quand même une riche idée. De plus, lorsqu'elle était maire de Reims-Place, elle avait mis en place un système de navettes qui perdure, afin de transporter ses administrés chaque semaine au petit marché et à la maison de santé. Christelle représente ce soir son binôme Éric Ciotti, ainsi que Charles-Ange Ginesi, président du conseil départemental. Pierre-Paul Léonelli, conseiller régional, devait être ce soir parmi nous, afin de représenter Renaud Muselier. Un empêchement de dernière minute l'a privé de ce plaisir, mais Pierre-Paul est lui aussi un ami sur lequel nous savons pouvoir compter. Et nous avons d'ores et déjà prévu une réunion de travail avec lui pour étudier les aides que pourra nous apporter la région. Ce qui est important, c'est que j'y gagne de toutes les façons. C'est Noël Palazzetti qui le remplace ce soir et que je suis heureux d'accueillir dans notre village. J'ai également le plaisir de souhaiter la bienvenue à notre ami Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice, président de la régie Ligne d'Azur, conseiller métropolitain Nice-Côte d'Azur, délégué au transport et aux mobilités, qui représente Christian Estrosi. La liste est longue, mais encore j'en ai barré. Bienvenue aussi à mes amis Paul Bureau, maire de Belvédère, Martine Baringo-Ferrier, maire de la Bolène-Vésubie, Yves Gilly, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu, Laetitia Lauré, maire de Venançon, Jean Taon, maire de Lantosque, et à Alain Jardinet qui représente Yvan Mottet, maire de Saint-Martin-Vésubie, ainsi qu'à Christian Hérault, président de notre syndicat mixte de la Haute-Vésubie et du Val-de-Blore. Ensemble, malgré quelques différends, nous formons une équipe efficace et dévouée à la vallée de la Vésubie. Bienvenue à René Trastour, maire de Conségude, un fidèle ami de Roquebillière lui aussi. Bienvenue à mon ami Johan Toubans, qui est accompagné de madame. Johan est ancien sous-préfet de Nice-Montagne et il est actuellement sous-préfet de Calvi. Et je pense que je peux le dire, nous lui devons beaucoup à Roquebillière. Et en plus, il nous fait l'honneur d'avoir fait le déplacement pour être parmi nous ce soir. Merci Johan. Bienvenue encore à tous les maires adjoints et conseillers municipaux des communes de la Vésubie. De la Vésubie et d'ailleurs, parce que je n'ai pas cité, car ils sont trop nombreux à être venus manifester leur amitié pour notre village. Bienvenue à notre curé, le père Frédéric Appiano. Merci à lui pour l'aide qu'il apporte à tous les Vésubiens. Merci à toi, mon cher Fred, pour tes messages pleins de sagesse qui appellent à la paix et à l'union de tous.
Je ne sais pas s'ils sont reçus toujours par tout le monde, mais du moins tu fais l'effort. Merci à toi pour l'aide et le soutien que tu apportes à tous nos Vésubiens lorsqu'ils sont dans la peine. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai peur que tu fasses un péché d'orgueil et c'est grave pour toi. Bienvenue à l'adjudante-chef Anne-Julie Colatini, commandant la brigade de gendarmerie de la Vésubie, qui a fait l'effort de venir participer à notre fête malgré le rallye. Anne-Julie, je te demande de transmettre toutes nos amitiés à tous les gendarmes de la vallée. De temps en temps, je dis que je suis content, de temps en temps, je dis que je ne suis pas content, mais je les aime tous. Bienvenue au contrôleur général René Diez, directeur du SDIS 06, et à M. Gilles Roux, directeur des affaires administratives, des ressources et des finances, avec lesquels j'ai, en tant que premier vice-président du SDIS, plaisir à travailler au sein des différentes commissions du service départemental d'incendie et de secours. Nous formons ensemble une équipe soudée et efficace et performante. Bienvenue au commandant Laurent Autobruck, chef du centre de secours de Roquebillière, officier référent pour le volontariat aux SDIS des Alpes-Maritimes, une importante responsabilité qui lui permet de défendre les intérêts de tous les sapeurs-pompiers volontaires du département. Bienvenue au lieutenant Stéphane Daniel. Alors Stéphane Daniel, on hésitait, on ne savait pas où le mettre parce qu'il est à la fois, il occupe plusieurs postes. Chef du centre adjoint, à Fabrice Debove, président de l'amicale, et à tous les sapeurs-pompiers ici présents. Je veux, eux aussi, les féliciter pour leur efficacité et pour leur dévouement. Merci à vous tous, mes amis, pour toute l'aide que vous apportez au village et à ses habitants. Bienvenue à Georges Hérisson, le président, à Sylvain Venturier, le trésorier, et à tous les anciens combattants de Belvédère et de Roquebillière, que je félicite et remercie une fois encore pour l'exemple qu'ils donnent, pour les valeurs qu'ils défendent. Ainsi que je tiens à le répéter sans cesse, nous partageons ensemble de nombreuses valeurs. Je suis fier d'être leur ami. Ils assument un important travail de mémoire indispensable en cette période où toutes les valeurs de la France sont remises en cause. Merci à Elio Foca, qui est désormais directeur du syndicat mixte de la Haute-Vésubie et du Val-de-Blore, une structure qui, grâce à la volonté d'Éric Ciotti, nous apporte une aide très importante pour de très nombreuses réalisations. Merci à Yann Beau, responsable par intérim de la subdivision métropolitaine de la Vésubie, à Sandrine Franco, responsable de la régie Eau d'Azur et de l'assainissement, et à l'ensemble de leurs équipes que je tiens à féliciter. Merci à eux pour l'aide précieuse, pour leur réactivité, pour leur dévouement qu'ils ont démontré ils ont démontré leur efficacité lors de la tempête Alex et Roquebillière leur doit beaucoup. Tout à l'heure, je pense qu'Olivier Dufresne viendra nous rejoindre. Je lui souhaite par avance la bienvenue, ainsi qu'à Fabienne Autobruck, directrice de l'école primaire, avec lesquelles j'ai plaisir à travailler en raison de leur investissement en faveur de notre jeunesse. À Karine Gatti, notre nouvelle responsable de la maison du département, qui a succédé à Françoise Garcia, partie à la retraite. Merci à Madame Isabelle Dier, technicienne ONF, pour sa présence et pour l'aide qu'elle nous apporte dans la gestion de notre forêt communale. Merci à Monsieur Comoglio pour les moyens de communication qu'il offre à Roquebillière et pour la gestion du petit marché qui attire une foule de visiteurs. Merci à Éric Julie, à Denise Fournier, à Sybille Bocard et à tous les membres pour l'organisation des Samedis de l'Amont qui apportent un plus culturel à notre village. Bienvenue également à André Galli. Alors je ne sais pas s'il y a trop de monde et si je l'ai raté, mais je pense qu'il est là. Président de l'ASA BTP, à Jean-Jacques Manuguera, président de l'AS BTP, et à Laurent Fretsch, président des bières du comté, qui représente la Chambre des métiers. Merci aussi à tous les commerçants pour la qualité de leur travail et de leur accueil, qui sont vantés au quotidien par nos amis visiteurs venus des autres villages de la vallée, mais aussi par les curistes et les touristes. Bienvenue à tous les présidents d'associations. Je ne les citerai pas de crainte d'en oublier,
Il y en a une quarantaine dans notre commune, mais je tiens à signaler combien leur action est bénéfique. Je tiens à les remercier très sincèrement, ainsi que tous les membres bénévoles qui œuvrent sans compter pour animer à faire vivre le village. Je veux les assurer que l'aide de notre municipalité leur est acquise. Je voudrais cette année décerner une mention particulière aux présidents et aux membres des ASA qui ont subi les méfaits de la tempête Alex. Ils se sont dévoués sans compter pour remettre les canaux en état et le résultat est très probant. En cette période de sécheresse que nous traversons, le bon fonctionnement de nos canaux est vraiment indispensable. Merci enfin, à vous toutes et à vous tous, roquebilliéroises et roquebilliérois. À vous toutes et à vous tous, amis de Roquebillière, qui êtes venus en si grand nombre afin de participer à ce moment privilégié de la vie de la commune. C'est, j'ai plaisir à le répéter, une joie pour mon conseil municipal et pour moi-même de vous accueillir, si nombreux ce soir. Maintenant, comme il est de coutume, je vous propose de regarder un petit documentaire réalisé avec talent par Corée Pioton et Frédéric Trouillat, que je remercie. Il va nous permettre d'apprécier les principales réalisations effectuées après la tempête Alex. À toi, Corée.
une partie de tout ce que nous avons d'ores et déjà réalisé. Les conséquences désastreuses de la tempête Alex auraient pu détruire bien plus que des bâtiments. Elles auraient pu atteindre notre motivation, notre engagement et porter préjudice à notre action. Bien au contraire, au cœur de la crise, jamais nous n'avons baissé les bras, jamais nous n'avons renoncé. Et je dirais même que dans le malheur qui a été le nôtre collectivement, nous avons trouvé un supplément d'âme qui a, plus que tout, renforcé notre détermination à agir dans l'intérêt général en poursuivant deux buts. D'une part, continuer à dérouler le programme d'embellissement et de développement maîtrisé que nous avons initié dès 2006, et d'autre part, à réaménager durablement les zones impactées par la tempête Alex, en effaçant progressivement les stigmates de la catastrophe, tout en garantissant des activités résilientes qui nous permettent de maintenir la présence de toutes nos forces vives, commerces, artisans, entreprises, sources de qualité de vie pour nos familles. L'enjeu était et demeure colossal, parce qu'une telle catastrophe aurait pu conduire à évacuer des secteurs entiers de la Vésubie, ce qui aurait conduit à la disparition de bon nombre de nos habitations. Il y en a qui ont disparu malheureusement, mais nous nous sommes battus pour qu'il y en ait le moins possible et nous sommes très tristes lorsque, dans certains cas, nous avons malheureusement échoué. De bon nombre aussi d'emplois nécessaires à tous nos administrés. Cela aurait été totalement immérité pour Roquebillière, alors même que depuis une quinzaine d'années, notre village a connu un certain dynamisme qui a conduit à le transformer positivement sans le dénaturer. Sans y revenir en détail, je tiens à rappeler toutes les réalisations que j'ai souhaitées et obtenues avec l'aide de Christian Estrosi et d'Éric Ciotti lorsque j'étais conseiller général. Depuis la rénovation de la place et de l'avenue Cornillon-Moulinier, la construction d'une nouvelle station thermale, source de richesse pour notre village, et la création de la maison du département qui permet aux Vésubiens de profiter de nombreux services liés aux formalités administratives, sans être obligés de se déplacer à Nice. Au titre des investissements portés spécifiquement par la commune, il y a la maison de santé pluridisciplinaire. Après le succès rencontré par le plateau technique, radio, écho, mammo, pour lesquels nous sommes passés à une ouverture quasi quotidienne, disons qu'on n'a pas encore trouvé le moyen d'ouvrir le samedi et le dimanche, j'ai plaisir à vous annoncer qu'elle va désormais accueillir un cardiologue et sans doute très prochainement un pneumologue. Je tiens à insister sur le fait que même si elle est une source importante de dépenses pour Roquebillière, cette maison de santé est une véritable richesse pour notre village, bien sûr, mais également pour tous les villages de la Vésubie, car elle a très certainement évité à notre vallée de devenir, comme bien d'autres en France ou dans notre département, un désert médical. Je profite de l'instant pour remercier le docteur Graglia, qui effectue un travail remarquable en tant que président de la CTPS, ainsi bien sûr que nos médecins généralistes. La restructuration et l'extension de notre groupe scolaire que nous avons effectué, Fabienne, en parfaite entente avec le corps des enseignants et avec les parents d'élèves, a été, nous en sommes tous persuadés, une véritable réussite, très profitable aux enfants de Roquebillière. Vous pouvez le constater, depuis que nous avons été élus, nous n'avons pas chômé. Et au total, ce sont plus de 100 millions d'euros qui ont été investis sur Roquebillière depuis 2007, en plus des 200 emplois directs ou indirects qui ont été créés. Nous avons aussi réglé durablement le problème du vieux village, auquel nous avons évité l'évacuation grâce à l'aide du Conseil général et d'Éric Ciotti,
qui nous avait permis de réaliser de nouvelles études. Nous continuons à le rénover et à l'embellir en apportant des subventions aux propriétaires qui décident de rénover les toitures et les façades de leur maison. L'HLM du Counigou, dont Jacqueline Cornillon s'occupe au nom de la municipalité, a été totalement restauré. Il en avait bien besoin. J'en remercie Anthony Borouet, premier adjoint au maire de Nice, vice-président de la métropole, président de Côte d'Azur Habitat, qui a pris cette décision. Je sais par ailleurs qu'Anthony apportera une attention toute particulière au maintien des lieux en état, parce que souvent, il faut vraiment surveiller. Toutes ces réalisations, toutes ces avancées ont permis à Roquebillière d'être labellisée Petite Ville de demain. C'est une véritable reconnaissance de tout le travail qui a été réalisé. Bien sûr, tout cela n'a pas été un long fleuve tranquille, et seuls et désunis, nous n'y serions jamais parvenus. Les partenariats que nous avons noués, notamment avec le département des Alpes-Maritimes, et je n'en remercierai jamais assez ses présidents successifs, et en particulier Éric Ciotti et Charles Ginesi, qui ont permis, soit directement à travers de nombreuses subventions, soit indirectement à travers le syndicat mixte de la Haute-Vésubie et du Val-de-Blore, présidé par mon ami Christian Hérault, la réalisation d'investissements colossaux sur notre territoire. Plus de 60 millions d'euros pour bâtir le gymnase, le plan d'eau de baignade biologique et la station thermale, laquelle va se voir adjoindre une résidence hôtelière qui sera livrée prochainement. Je fais confiance pour cela à Laurent Chadage, je n'ai pas repéré où il est, Laurent, le directeur d'Habitat 06, qui a en charge sa construction. Cet équipement renforcera l'attractivité de notre station thermale, une réalisation hors du commun, dont les retombées économiques sont si importantes pour les commerçants, hôteliers et restaurateurs de la vallée. En remerciant à nouveau Éric Ciotti pour tout ce qu'il nous a apporté par le passé, parmi mes vœux les plus chers, je veux lui demander, ainsi qu'à son binôme, notre amie Christelle Dentorny, de continuer dans cette voie, surtout de continuer dans cette voie, car nous avons encore beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qui n'ont pas d'idées, ne leur donnez rien. Nous, nous en avons plein. Gardez tout l'argent pour nous. Par avance, je tiens à vous dire un grand merci pour cela, pour toutes les aides et subventions à venir, car nous en aurons vraiment besoin. J'ai plein d'idées. Merci par avance, ma chère Christelle, pour ton aide. Merci pour la transmission de notre message à Éric. Je sais que nous pouvons vous faire confiance. La métropole aussi est un acteur majeur de notre territoire. Et il faut le dire, les conséquences néfastes de la tempête Alex auraient été beaucoup plus importantes si, au pic de la crise, nous n'avions pas bénéficié des moyens techniques et humains de la métropole, qui a permis de rétablir rapidement les services publics de base dont elle assure la compétence. Merci donc à tous les services métropolitains concernés, tels que l'eau, l'assainissement, les routes ou l'enlèvement des ordures ménagères, et en particulier au président Christian Estrosi. La région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur est aussi un partenaire financier important pour notre commune. Elle nous permet de réaliser davantage d'investissements et j'en remercie son président Renaud Muselier, représenté ici par Madame Noël Palazzetti, à qui je demande de transmettre un petit message subliminal. Notre reconnaissance vous est d'ores et déjà acquise pour ce qui a été réalisé, mais elle sera plus importante encore pour ce que vous ferez pour nous dans le futur. Ça, soyez-en certains. Pardon ? Pour vous aussi. Alors, bien évidemment, la date du 2 octobre 2020 marque un tournant dans notre histoire. Une première phase de travaux a été engagée depuis cette date tragique et les efforts colossaux déployés sont désormais très concrètement visibles, et ce sur 3 points. Tout d'abord, nous avons remis en état, tout en les améliorant, nos installations sportives du Servanier.
Nous avons rénové les stades et les tennis, auxquels nous avons adjoint un city-stade, vous l'avez vu. Nous avons restauré le parcours de santé et la zone du plan d'eau de pêche. La métropole et les Espillages ont désormais bien avancé dans le réaménagement des berges et nous pouvons voir se profiler le nouveau visage du lit de la Vésubie avec des avancées quotidiennes, au prix, il est vrai, d'une lutte continuelle contre un certain nombre de complexités administratives que je vais vous épargner, d'abord parce que je m'énerve lorsque je les cite, mais qui nécessitent beaucoup de pugnacité pour obtenir gain de cause auprès de certains services de l'État. Merci aux entreprises, dont certaines sont présentes parmi nous ce soir, pour l'importance et la qualité du travail accompli. Ils sont parfois allés au-delà de ce qui leur était demandé. Enfin, la Régie d'électricité, qui est l'une des entreprises les plus impactées par la tempête Alex, a totalement rénové ses installations et en particulier, elle a recouvré sa capacité de production hydraulique, ce qui va contribuer à pérenniser son modèle économique qui permet à chacun de ses abonnés de bénéficier d'une électricité moins chère qu'ailleurs en France, ce qui, par les temps qui courent, est très appréciable. J'ajoute que les services techniques de la régie ont été d'une efficacité extrême lors de la tempête Alex, en rétablissant le courant en un temps record au prix de longues journées sans repos. Parlons maintenant de l'avenir. Pour cette année, le programme d'investissement est d'ores et déjà chargé avec 5 opérations très importantes. La première, c'est l'extension de la zone ludique et sportive avec la construction de 2 padels, d'une piste de VTT et d'un pump track. Tout ce franglais me déplaît, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Sur la partie d'essai libre entre le stade et la station d'opération. Ceci pour un montant de 1 million d'euros. Ces nouveaux équipements de loisirs, uniques dans la vallée, vont offrir de nouvelles structures qui répondent aux demandes de nos jeunes et de tous nos sportifs. La deuxième, c'est la reconstruction par le syndicat mixte de la Haute-Vésubie et du Val-de-Blore du plan d'eau de baignade écologique qui va être modifié pour tenir compte des remontées d'expérience et permettre d'en augmenter la fréquentation. La troisième, c'est la rénovation du clocher et des façades de l'église Saint-Michel-de-Gast. La quatrième est la construction du monument aux morts et le réaménagement du jardin du souvenir. Enfin, la cinquième consiste en la restructuration du rez-de-chaussée de l'ancien collège qui permettra d'accueillir la future crèche de la Vésubie. C'est un projet porté par la quasi-totalité des maires de la vallée dans le cadre d'un CIVOM que nous avons élargi. Je remercie les municipalités volontaires pour cet engagement au service des enfants et des familles de la Vésubie. Je ne veux pas, bien sûr, oublier le travail de voirie avec le goudronnage et la réfection des routes et des chemins qui va se poursuivre, notamment sur la route du Cervagne et au niveau des rues du plateau Carlon. Nous allons désormais nous battre également pour obtenir la remise en état de la route qui mène au cimetière des Imbert. C'est une nécessité impérieuse. Le fleurissement du centre-bourg va se poursuivre dès les beaux jours et je souhaite que très vite, Roquebillière obtienne une 3e feure. N'est-ce pas, Jacqueline? En plus des bornes de recharge pour les vélos qui sont installées actuellement, une seconde borne électrique pour les automobiles sera installée devant le rendez-vous vésubien. Merci à Joël Miglior, vous lui transmettrez mes remerciements, pour cette nouvelle réalisation. L'aide aux associations, toujours nombreuses et actives, est maintenue. Je veux saluer en cet instant l'action des Amis du Fort de Gordolon par nos amis Maryse Strazakapa et mon adjointe Marie-Alix Bergeon, qui effectuent un travail exceptionnel de rénovation et d'animation de ce patrimoine remarquable. Une information de dernière minute. Vous savez certainement qu'en ce moment se déroule le recensement des habitants de la commune. C'est une opération très importante parce que le nombre d'habitants conditionne les dotations de l'État aux collectivités. Alors surtout, n'oubliez pas,
Faites-vous recenser. C'est important pour Roquebillière. Et un grand merci au personnel administratif de la mairie qui s'occupe de cette tâche d'intérêt général. Assurez-leur un bon accueil. Avant de conclure mon propos, je veux à présent remercier mon directeur général des services, tous les adjoints et conseillers municipaux, tout le personnel communal et métropolitain, ainsi que celui des régies de l'eau et de l'électricité, pour le travail considérable que nous avons accompli ensemble. Leur dévouement, leur désintéressement, leur investissement, leur soutien a lui aussi été le moteur du changement et le vecteur de notre réussite. Le village, c'est aussi un espace de solidarité et de bienveillance qui permet à chacun de trouver sa place. Et je veux avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en 2022 et pour les personnes malades, celles qui sont dans la peine et qui n'ont pas pu être parmi nous ce soir. Je souhaite en cet instant avoir une pensée toute particulière pour les victimes de la tempête Alex, pour nos deux amis, Joe et Polo Borello, qui nous manquent, pour Loïc Milo et Bruno Colubert, qui sont morts victimes de leur devoir et que nous ne devons pas oublier. Dans les semaines à venir, nous allons continuer plus fort que jamais afin de redonner à Roquebillière l'image de cette commune dynamique où, décidément, il fait bon vivre. Pour ce faire, plus que jamais, j'ai besoin de votre soutien, de votre confiance. Roquebillière a besoin de poursuivre dans la voie de l'unité et du progrès. Roquebillière a besoin de vous. Malgré les crises et les tempêtes, l'audace et l'imagination nous ont toujours conduits là où nous voulions aller. Alors, pour 2023, je vous souhaite beaucoup d'audace pour réaliser tout ce que vous désirez. Pour chacun d'entre vous personnellement, je souhaite que 2023 voit l'accomplissement de vos rêves les plus beaux et vous comble de petits et de grands bonheurs. Permettez-moi encore, à l'aube de cette nouvelle année, de souhaiter le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous. La paix, la prospérité, la santé, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Vive Roquebillière, vive la vallée de la Vésubie, vive notre métropole Nice-Côte d'Azur, vive le département des Alpes-Maritimes et vive la France. Merci mes amis. Alors, je passe la parole à... Bon, comme je n'aime pas Gaël, je vais lui laisser le même. Hein. Attends. Essaye de prendre. Regarde s'il fonctionne mieux. Oui. Il fonctionne? Oui? Non? Oui. Bon. Mon père, monsieur le maire, mon cher Gérard, et puis l'ensemble du conseil municipal de Roquebillière, mesdames et messieurs, les élus de la vallée et au-delà, madame représentant la gendarmerie, mesdames et messieurs représentant les pompiers, puis l'ensemble de ceux qui représentent les forces associatives, les forces économiques de Roquebillière. En écoutant tes vœux, cher Gérard, je me disais qu'ils étaient finalement, et ils promettaient une année 2023 pleine d'espoir, pleine d'espérance. Et quand on a traversé ce que l'on a vu, effectivement, toute cette succession de crises dont tu parlais et qui peut-être peuvent nous amener des fois, tous autant que nous sommes, à broyer du noir. Mais surtout quand on a vécu, comme vous l'avez vécu, la tempête Alex, eh bien on se dit qu'entendre un maire, une équipe qui a autant de volonté, autant de projets, avec toujours cette façon très détournée de les présenter et d'attendre les accompagnements qui peuvent venir, ça me rappelle une phrase d'un écrivain, une phrase célèbre que j'aime bien, qui dit « Le véritable espoir, c'est le désespoir surmonté ». Et je crois que
c'est un peu la leçon que tu donnes, que vous donnez collectivement à Roquebillière à travers cette vidéo, à travers les propos que vous avez tenus. Alors oui, je crois que aborder l'année 2023, malgré les difficultés, malgré ce qui peut être à craindre, eh bien, c'est d'abord voir les espoirs. C'est d'abord avoir des projets et des projets ensemble, des projets collectifs. Tu l'as dit, si les vallées de la Vésubie, de la Tinée, mais la vallée de la Vésubie surtout, ont pu aussi si rapidement se relever, c'est parce que tous ensemble, nous nous sommes unis, nous avons œuvré, nous avons mobilisé, tous ensemble. La métropole a pris là-dedans sa part, vous le savez, 206 millions engagés, dont 10% sur la seule commune de Roquebillière. Il y a encore des choses à faire. Ne nous mentons pas. Il y a encore des choses à faire. Pour autant, nous devons être conscients de tout ce qui a d'ores et déjà été fait. Et pour l'avenir, c'est avec les mêmes recettes, avec la même envie de réussir, la même envie d'avancer qu'il nous faut l'entrevoir. Et en tout cas, c'est les vœux que je forme, les vœux collectifs que je forme pour Roquebillière, pour la Vésubie, pour notre métropole. Des vœux de solidarité, des vœux de travail ensemble au service d'un territoire sans cesse valorisé, sans cesse mis en avant. Et alors, excuse-moi, je n'ai pas retenu, mais je trouvais le titre magnifique, c'est « Petite ville de demain ». Eh bien, je trouve ce titre que je ne connaissais pas, je le confesse, très beau et plein d'avenir. Alors, je souhaite que pour 2023, Roquebillière soit une grande petite ville de demain. En tout cas, je vous souhaite collectivement toute la réussite, individuellement le bonheur et la santé, c'est ce que l'on est en droit d'attendre en 2023. Et je vous prie aussi de bien vouloir m'excuser parce que vous le savez que le mois de janvier est un mois de vœux très dense et il me reste dans cette journée un dernier rendez-vous à honorer. Mais en tout cas, je voulais être avec vous ce soir et vous transmettre au nom du Conseil métropolitain de Christian Estrosi et de l'exécutif métropolitain tous nos vœux pour 2023. Bonne année à tous. Et je laisse la parole à Noël Palazzetti, conseillère régionale représentant Renaud Muselier. Palazzetti, à l'accord. Est-ce qu'il marche, Palazzetti? Pourtant, je l'ai mis près de la bouche. Hein, mais... Non. Vous m'entendez? Non. Hein. 1, 2. Ah. Il faut qu'il se repose un peu. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, je suis ravie d'être là ce soir. Et ce soir, je suis là parce que je suis conseillère régionale, d'abord. Et je suis aussi adjointe au maire à Cagnes-sur-Mer. Et à Cagnes-sur-Mer, c'est une ville du littoral, mais c'est aussi une ville qui sait que quand il y a des collègues et des communes qui sont dans le malheur, ben on est là. Donc rapidement, à Cagnes-sur-Mer, dès les lendemains, les semaines qui ont suivi la tempête Alex, nous avons organisé le marché des vallées. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, nous avons des producteurs des vallées qui viennent à Cagnes-sur-Mer une fois par mois. Ça fait le bonheur des Cagnois et ça fait le bonheur des agriculteurs et des spécialistes de ce qu'on achète tous les jours sur ces marchés et qui sont locaux. Et on a voulu soutenir par notre action et permettre à ces producteurs qui ont été frappés aussi par cette tempête, comme vous tous. Et on l'a beaucoup ressenti sur la commune et le maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre, ne voulait pas rester dans l'immobilisme. Et en tant que maire de Cagnes et vice-présidente de la métropole, il voulait participer à cette catastrophe. Et puis je suis là aussi parce que je représente Renaud Muselier, le président de la région Sud. La région Sud, c'est 6 départements. C'est une grosse institution qui est à Marseille, mais qui n'oublie pas pour autant les territoires. Et vous savez que les territoires, c'est important. On a des compétences variées à la région, le transport, monsieur Trastour le sait,
On a bien sûr les lycées, on a la santé, la formation, on a de grosses compétences et le président Romesolier, depuis de nombreuses années, depuis 2015, a souhaité ne pas oublier un territoire et ne laisser personne sans réponse, sans soutien. Alors on a été victime cette dernière année du succès des subventions. Alors ça tarde à venir, c'est parfois reporté sur cette année 2023, mais la commune de Roquebillière, depuis 2015, a perçu de la région plus de 350 000 €, me semble-t-il. Et le dernier, vous en parliez, monsieur le maire, tout à l'heure, la dernière aide financière que la région a apportée, c'est les kits médicaux, puisque vous faisiez allusion au matériel pour les mammographies. Voilà, donc la région, c'est une grosse institution, mais qui n'oublie pas les petits villages, qui n'oublie pas les grandes communes, qui donne à chacun la chance de pouvoir demander, de pouvoir espérer avoir plus pour sa commune, parce que chaque maire, chaque élu, et je ne sais pas, mes collègues élus qui le contrediront, on est là pour l'intérêt général, on est là pour que tout le monde puisse être heureux là où il a choisi de vivre, que ce soit dans le monde rural ou dans le monde urbain. Et sachez que chaque élu travaille et fait le maximum pour que l'intérêt général et que l'intérêt particulier, quand c'est le cas, soit satisfait. Voilà, donc je vais vous souhaiter à mon tour une très bonne année pour vos familles, pour vous, de la santé en priorité, parce que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, soyez heureux, soyez en bonne santé, et je vous dis à l'année prochaine. Et monsieur, et je voulais... Voilà, vous avez ma carte. Si vous avez besoin de la région, je suis là. Ah, monsieur, j'assume. Nous, les femmes, nous assumons. La parole. Droite ou gauche, là? Plutôt droite pour moi, mais est-ce qu'il fonctionne? Bonsoir à tous, vous m'entendez? Parfait. Monsieur le maire, mon cher Gérard, merci pour ton discours et merci pour ton accueil. Je tiens à saluer bien sûr tous les élus qui sont présents, à commencer par ton conseil municipal, tes adjoints, tes conseillers municipaux, ainsi que tous les maires qui sont présents ce soir, des communes voisines, tous les élus. Je salue militaires et religieuses qui nous font l'honneur. Et je tiens également à rendre un hommage particulier à nos pompiers ainsi qu'à nos gendarmes qui œuvrent quotidiennement pour nous et souvent au péril de leur vie. Je salue également les agents municipaux, métropolitains, départementaux, ainsi que les présidents d'associations. Alors sachez que c'est un véritable plaisir. Ça marche plus ? Vous m'entendez ? Je crois déjà. Allô, allô. C'est bon, là ? Donc j'étais en train de vous dire que je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce soir pour votre traditionnelle cérémonie des vœux. C'est vrai qu'on a été privés de ces belles cérémonies qui sont des moments de partage et de convivialité en raison de la crise Covid. Et c'est un bonheur de vous retrouver ce soir et de voir cette salle aussi remplie. Alors je voulais vous dire tout d'abord un grand merci parce que grâce à votre confiance, j'ai la chance d'être votre conseillère départementale aux côtés d'Éric Ciotti. Le département qui est la collectivité de la solidarité par excellence, la collectivité qui accompagne les seniors, les personnes en situation de dépendance, en situation de handicap, et le département aussi qui est là pour soutenir les projets de vos communes. Gérard l'a dit, Gérard l'a rappelé, mais il faut bien préciser une chose, c'est que ça ne fait pas partie des compétences du département. Si le département accompagne les communes sur chacun des projets et sans aucune immixtion, c'est simplement un choix politique.
c'est grâce à la volonté de son président Charles Anginesi et à la volonté d'Éric Ciotti, président de la commission des finances, que je représente ce soir. Donc il faut bien en avoir conscience, c'est grâce à leur volonté, c'est grâce à leur choix politique, que le département est aux côtés des communes et sur l'ensemble des projets qui sont portés par votre municipalité. Et également aux côtés des associations. Alors, pas plus tard qu'hier, au département, nous avons eu le débat d'orientation budgétaire. Et sachez que le département a été, sera toujours aux côtés de vos communes. On a voté ces orientations budgétaires et rien ne va changer. Et rien ne va changer grâce à cette volonté politique et grâce à la bonne gestion du département. Parce que oui, nous aussi, au département, comme toutes les collectivités d'ailleurs, nous avons traversé différentes crises. Nous avons eu cette terrible tempête Alex, nous avons eu la crise sanitaire, la crise énergétique, mais malgré tout, nous gardons ce cap et nous continuons, sans augmenter les impôts, on les a d'ailleurs baissés au département, nous continuons à soutenir les communes. Et je tiens à le préciser parce que malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Et vous savez, je n'ai pas pour habitude d'avoir ma langue dans la poche et j'aime bien dire les choses. En tant que conseillère métropolitaine, sachez que je veillerai également au niveau de la métropole à ce que les impôts n'augmentent pas. Parce que je pense qu'on est nombreux à avoir pris connaissance de l'interview de son président, pas plus tard que lundi matin, qui nous annonçait effectivement que la métropole était dans une situation financière critique. Ça fait des années que je le dénonce. Je m'étais d'ailleurs opposée à l'augmentation de la fiscalité en 2018 lorsque j'étais maire de la commune de Reims-Place. Et sachez qu'aujourd'hui, en tant que simple conseillère métropolitaine, je continuerai sur ce cap. Je m'opposerai à l'augmentation de la fiscalité et je veillerai à ce qu'aucun projet qui concerne nos villages ne soit reporté, voire même avorté. Grâce à votre confiance, j'ai également la chance d'être votre députée. Et je tenais encore une fois à vous en remercier. Alors vous savez que je fais le maximum pour être à la hauteur de tous les défis que notre pays doit affronter. Et ils sont nombreux. Cette crise énergétique qui nous frappe, alors je ne veux pas avoir un discours morose, mais en tant que parlementaire, je me dois de vous relater mon action au sein de l'Assemblée nationale ces 6 derniers mois. Concernant notamment cette crise énergétique, où nous avons perdu toute notre indépendance énergétique, nous nous retrouvons dans des situations ubuesques, puisque nous sommes obligés aujourd'hui de racheter de l'énergie à 500 € le mégawattheure, alors que nous, en France, nous le produisions pour seulement 50 €. Cette situation est critique. Nous, les parlementaires, nous avons demandé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour mettre le gouvernement face à ses responsabilités. Parce que cette conséquence-là est la conséquence de choix politiques et d'erreurs politiques. Et qui est touché de plein fouet par cette situation? En première ligne, ce sont nos PME, les petites entreprises, où il y a des vies entières de travail, des générations qui sont sacrifiées, et sans aucun remords. Et ce que je proposerai notamment, c'est qu'on s'inspire des pays voisins, comme le Portugal ou bien l'Espagne, qui ont décidé de sortir des marchés européens. Et grâce à ces choix courageux, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'invite le gouvernement à faire ces choix courageux, que les contribuables ibériques ont vu leur facture énergétique diminuer de 30%. Notre pays, et là ça vous concerne vous toutes et vous tous, est également frappé par une inflation non maîtrisée de plus de 12%. Et aux côtés d'Éric Ciotti, nous avons été les premiers à dénoncer cette situation, et notamment cette situation difficile pour les boulangers. Nous avons saisi à plusieurs reprises le ministre, et pour le moment, nous n'avons obtenu aucune réponse, parce qu'ils ont été exclus sans aucune raison du bouclier tarifaire. Et puis, on peut parler également de notre action au niveau de notre système de santé. Parce que oui, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots. Nos hôpitaux sont également dans un état critique. On a tous pu constater que certaines personnes, avec effroi d'ailleurs, étaient en train de laisser pour mort sur des brancards, par manque de soignants dans nos hôpitaux, par manque de moyens. La France, aujourd'hui, est en pénurie de Doliprane et d'antibiotiques. C'est effrayant. Encore une fois, les parlementaires des Républicains, nous sommes en train de travailler sur une proposition de loi pour redonner du sens et une nouvelle organisation à notre système de soins.
Et enfin, et oui, malheureusement, on constate un véritable ensauvagement de notre société. Alors, on est un petit peu moins frappé ici par cette situation à Roquebillière, et encore, on peut le constater, la délinquance rejoint de plus en plus notre ruralité. Et là, encore une fois, j'ai pris mes responsabilités en tant que parlementaire. J'ai rédigé plusieurs propositions de loi. La toute première, c'était pour aider nos forces de l'ordre à lutter efficacement contre les rodéos urbains. Parce que dans ma circonscription, qui part du littoral pour remonter au plus haut sommet de nos montagnes, eh bien, j'ai le quartier des Moulins, qui est un quartier sensible. Et un des fléaux de ce quartier, c'est les rodéos urbains, qui mettent en danger nos concitoyens et qui mettent en danger nos forces de l'ordre. Et j'estime que nos forces de l'ordre ont besoin non seulement de moyens financiers, mais aussi d'outils et de moyens législatifs. Et c'est ce que j'ai fait en rédigeant cette première proposition de loi. Et j'ai également rédigé une autre proposition de loi pour lutter contre le harcèlement en ligne et beaucoup plus dans ce cas-là pour protéger nos enfants. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nos enfants sont beaucoup plus exposés à Internet, aux réseaux sociaux, et beaucoup trop de personnes utilisent un pseudonyme pour se cacher et ensuite déversent leur haine. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur les jeunes générations qui ne sont pas préparées et qui sont beaucoup plus fragiles. Et enfin, je vais vous parler de ma dernière proposition de loi, celle concernant les détenus. Parce que j'estime qu'ils doivent participer au coût de leur incarcération. J'estime que ce n'est pas aux contribuables, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi, de payer pour celles et ceux qui se sont mis en marge de notre société en commettant des infractions. J'estime qu'ils doivent participer, en tout cas en partie, au coût de cette incarcération. Parce qu'un détenu coûte 110 € par jour à l'État. Et quand vous multipliez par le nombre de détenus sur notre territoire national, qui est à peu près un peu plus de 72 000 détenus, eh bien, on chiffre cela à 3 milliards d'euros. Voilà ce que ça coûte à notre pays par an. Et j'estime que nous devons faire de sérieuses économies sur ce point et que ça nous permettrait notamment de réinvestir dans notre système de soins. Je travaille également, depuis que je suis parlementaire, aux côtés de vos maires, et tu en as parlé, tu en as touché un mot tout à l'heure, Gérard, notamment pour pérenniser la crèche de la Vésubie. Je suis également intervenue pour votre centre de dialyse auprès du ministre de la Santé. Alors, vous l'avez compris, mon action, elle est tout aussi locale que nationale. Je suis présente ici, dans ce beau territoire que j'aime tant, ce territoire où j'ai mes racines, qu'à Paris, à l'Assemblée nationale. Vous pouvez compter sur ma détermination, vous pouvez compter sur ma volonté et compter sur l'amour de ce territoire. Je ne vais pas être plus longue parce que ce sont les vœux de votre mère. En tout cas, je tenais à vous remercier sincèrement pour votre écoute et pour ne pas manquer à tous mes devoirs. Nous sommes toujours au mois de janvier et c'est l'objet de cette belle cérémonie. Je tenais à vous présenter du fond du cœur mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite la santé, bien sûr, avant tout. Je vous souhaite la réussite de vos projets personnels et professionnels et une bonne dose d'espérance dont nous avons tous véritablement besoin. Je vous remercie. Un grand merci, ma chère Christelle. Un grand merci, Madame la députée. Sache que nous avons confiance en vous et qu'on espère beaucoup de changements, c'est vrai, au niveau de l'État. Tu remarqueras qu'il n'y a pas tous les drapeaux chez moi. C'est ma façon à moi de réagir. Voilà. Je vais vous demander avant qu'il y ait la Marseillaise, surtout de ne pas vous lever. Je vais céder la parole à Romain Guintran, s'il n'est pas trop caché, qui va remettre les diplômes à nos athlètes. En attendant, encore un grand merci, Christelle. Merci Gérard. Alors cette année, le conseil municipal a décidé de mettre à l'honneur nos jeunes athlètes roquebilliérois qui performent à haut niveau. Nous profitons donc de cette cérémonie pour les féliciter au nom de la municipalité et les remercier d'honorer les couleurs de notre village aux quatre coins de la France et parfois même bien au-delà de nos frontières. Nous voulons aussi féliciter leurs parents, tout leur entourage qui les suivent et qui font énormément d'efforts pour aider leurs enfants. Efforts financiers, gérer les déplacements, gérer des plannings très chargés,
un équilibre à trouver avec le temps scolaire ou professionnel pour ceux qui travaillent. Bravo à tous ces sportifs qui parfois sacrifient certainement une partie de leur jeunesse, mais qui en tirent profit grâce aux émotions qu'ils procurent, aux expériences qu'ils vivent et qu'ils nous font partager. Alors je m'adresse à ces 5 athlètes. Continuez d'allier votre talent avec l'humilité que vous savez garder. Tout simplement, nous voulons leur dire que Roch Billard est fier d'eux et surtout qu'ils doivent rester des exemples pour tous les jeunes sportifs à venir. Alors malheureusement, il y en a quelques-uns qui ne sont pas là. On va quand même les citer. On va revenir sur leur palmarès. La première, tout le monde la connaît bien évidemment. Elle est titrée à plusieurs reprises en ski d'alpinisme, 4 fois championne du monde, 2 fois championne d'Europe, 15 fois championne de France. Et en 2022, elle a été vice-championne du monde de VTT e-bike. Gérard, c'est un peu d'anglais aussi. Je pense que vous l'avez tous deviné, il s'agit de Justine Tonceau. On peut l'applaudir, elle fait toute sa saison à Chamonix cet hiver. Et on remercie sa maman d'être présente ce soir. Le second n'est malheureusement pas parmi nous également. Il réalise des prouesses avec son volant. Il est pilote officiel chez Renault Sport. Il a participé à 80 rallyes et cette année, il a quand même gagné dans sa catégorie un championnat du monde à 2 reprises au Monte Carlo au Portugal et aux Açores. Et cette année, il fera tout le championnat de France avec la toute dernière Clio. Je pense que vous l'avez également tous deviné. Il s'agit d'Anthony Foccia qu'on peut applaudir. Alors pour la troisième, on garde un moteur, on passe de 4 roues à 2 roues. Peut-être que peu de monde la connaît encore chez nous. En tout cas, je pense que son nom parlera certainement aux familles anciennes de Roch Billard. Elle est revenue habiter il y a quelques temps sur la commune. Je ne vais pas énumérer tout son palmarès parce qu'elle m'a vraiment impressionné par le palmarès à l'âge qu'elle a. Et elle est beaucoup titrée. Elle fait partie des 5 meilleurs pilotes Yamaha. En 2022, elle a terminé 7e du classement du championnat de France, à savoir qu'il est mixte. Donc elle a gagné, elle est première féminine du championnat de France. Elle a représenté la France au Portugal et en 2023, donc elle jouera le titre en championnat de France. Je vous demande vraiment d'applaudir et elle va venir. Justine Pédémonte. Et on va finir par mettre à l'honneur 2 joueuses de football qui ont toutes les deux commencé au club de Roch Billard, à l'ASR, et qui jouent maintenant à l'OGC Nice. La première, elle est montée en DH l'année dernière avec son équipe grâce à des matchs de barrage. Elles sont actuellement 4e donc, de cette catégorie. Elle joue sur le côté droit. Et elle est un véritable exemple pour tous nos jeunes footballeurs. On peut applaudir bien fort Justine Le Satini. Et je pense la plus jeune qu'on récompensera ce soir, elle joue en U18, elle est capitaine de son équipe en régional, première de leur championnat l'année dernière, championne académique. Elle partira cette semaine à Pau pour le championnat de France UNSS. Elle joue défenseur central. Et donc on va lui souhaiter toute la réussite pour la semaine prochaine à Pau. On peut applaudir bien fort Marine Bernard. Voilà, donc je vais laisser Gérard, si tu veux leur remettre un petit trophée. Où on veut pour cette année. On vous a bien remarqué que Roch Billard est fier de vous et merci d'honorer nos couleurs. Et on vous souhaite vraiment tout le bonheur pour votre saison 2023. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été aussi patients. Vous avez vu qu'il n'y a pas que l'administration qui a du talent, il y a aussi le micro. Maintenant, nous allons terminer en partageant ensemble la Marseillaise.